Je vous remercie vraiment parce que vous avez chanté avec énergie et c'est une bonne chose, n'est-ce pas, que de se trouver dans la présence de notre Dieu. Moi, content en pile pour ça et moi, j'espère que nous avons habitude que nous sommes capables de chanter vraiment, pour nous chanter ensemble parce que la Bible dit c'est pour nous chanter, n'est-ce pas? Il y a plusieurs psaumes qui disent chanter. Chanter parce que c'est ça qu'on demandait pour nous exprimer louange nous à bon Dieu par nous. Nous là ensemble matin et nous avons raison. Et moi j'aimerais attirer l'attention nous sur plusieurs détails. Vraiment sur les réunions de prière que nous avons jeudi soir. Moi ouais énergie qui est capable de passer dans la rencontre ça. Et vraiment, moi prier que mon Dieu baille nous toute disposition possible pour que nous soyons capables de continuer à servir pour la gloire de Dieu, pour que nous soyons capables de continuer à intercéder en faveur de pays, nous, en faveur du ministère et foyer de communion, et que nous soyons capables de continuer à intercéder tout en faveur des familles qui ont vraiment besoin, mon Dieu, dans le moment qui doit subir une opération vraiment. Et c'est pas facile. Mais moi content les défis à pas dépasser mon Dieu. Les défis ça nous connaît mon Dieu plus fort et plus haut passer. Ça fait nous capables de compter sur mon Dieu. Nous avons l'autre sœur qui est vraiment en difficulté encore pour santé. Nous avons besoin de prier. Par contre, si nous réalisons que c'est important pour nous capables de prier avec énergie devant bon Dieu pour nous réclamer. Ça, mon Dieu, promet nous, c'est pas vrai? Il dit c'est merci sur Jésus qui guérit nous, n'est-ce pas? De toute infirmité, nous, n'est-ce pas? Eh bien, si tel est le cas, eh bien, nous avons intérêt, n'est-ce pas? Nous avons raison pour que nous soyons capables de prier, mon Dieu, nous. Frère Judson, qui était là avec nous, eh bien, imaginez, même c'est toute une équipe, n'est-ce pas? Que de représenter il parle le matin
Et encore que c'est à cause de grippe là qui vraiment mettre à côté. Il y a plusieurs autres mondes, c'est pas vrai. N'est-ce pas que nous avons raison pour nous prier? Comment on fait en Haïti pour ne pas t'intéresser par la prière? On a posé une question. Comment on t'a fait croyant et puis on va vivre en Haïti pour ne pas t'intéresser à la prière? On va comprendre ça. Et on croit que c'est intéressant pour que nous puissions prier ensemble. Je bénis nos bon Dieu parce que nous là ce matin. Hein. Et moi, quoique, bon Dieu a en réserve enseignement, parole pour nous matin. Hein. Voilà. Quelques dimanches de cela, nous avions introduit le sujet une vision du royaume de Dieu. Et pour ce, notre base biblique, là, côté nous cantonner pour nous capables de faire étude ça, enseignement ça, c'est dans l'évangile de Matthieu. Pour qui ça? Parce que l'évangile de Matthieu, c'est lui-même qui présentait le royaume des cieux. C'est lui-même qui présentait Jésus-Christ comme étant le roi, le Messie dans son royaume. Et c'est pour ça que nous considérons le livre ça. Nous sommes dans la première partie à nous regarder ensemble l'incarnation du roi. Comment il vient dans condition humilité. Mais là Jésus-Christ vient, nous songeons que c'est Dieu qui s'est incarné. Il est devenu un homme. Et c'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu homme. Ok? Le Dieu homme. Et nous te comprenons que Dieu homme, ça, il vient, la Bible dit que c'est lui l'Emmanuel qui est avec nous. Nous songeons ça. Jésus-Christ, c'est Emmanuel lui-même qui est avec nous. Nous songeons comment toute la terre te rend hommage à travers les rois mages qui te viennent saluer l'arrivée de Messie. Mais ça, nous t'ai observé, on dirait que si toute la terre t'est réunie pour accueillir Messie, nous t'ai gardé, même famille côté t'es sorti, t'es sorti pour rejeter, pour renier. Nous songeons comment tu t'es menacé la vie dès le commencement. Nous t'ai gardé deuxième partie pour nous t'ai gardé comment Jésus-Christ, pour être sur le trône, il a suivi, il a respecté des exigences. Notamment, nous songeons lors de son baptême, n'est-ce pas? Il est venu s'identifier avec l'humanité pécheresse que le venu porter péché. Nous songeons comment dans le baptême ça, comment rendez-vous ça prend avec le conseil céleste dans ce concert. Et nous songeons parole ça, très affectueuse du Père en parlant de Jésus. Celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous songeons le témoignage Jean-Baptiste là. Côté que Jean-Baptiste, c'est très important pour nous souligner ça, pour nous retenir ça. Il vient annoncer Messie en cap vini avec deux objectifs principaux. Première, c'est baptiser du Saint-Esprit. Premièrement. Deuxièmement, c'est le jugement du feu. Le jugement du feu. C'est-à-dire quoi? Il détruira tous ses ennemis. Il détruira tous les ennemis d'Israël. Il détruira tous les ennemis des croyants. Nous parlons de ça aujourd'hui. Qui ça va le passer avec Jean-Baptiste? Eh bien, après baptême, nous songeons comment l'Esprit bon Dieu descend sous lui. C'est pour dire que tout le conseil divin avait approuvé et acclamé l'arrivée du Messie roi sur la terre. Eh bien, il allait être tenté, mais il en est sorti victorieux, n'est-ce pas? Il est sorti victorieux au point que il disposé, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus-Christ rappelle-nous que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et je rappelle ça même pour les enfants, même aux enfants. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, la parole de Dieu aussi c'est une nourriture. Parce que si vous t'oubliez ça, vous avez un corps physique là pour manger, pour nourrir physiquement, mais vous avez un tout. Qu'on a besoin de nourrir les tout spirituellement pour qu'on capable de vivre, pour qu'on capable de survivre, parce qu'on pas seulement corps, ou c'est l'esprit, et ou c'est dans tout. Si vous regardez, ou est corps physique, mais on va parler, est-ce que vous voyez qui ça qu'il faut parler? Ou pas connaît, ou pas connaît, ou pas ouais, son mystère, bon Dieu mettez le dans vous, ou besoin adresser, et la Bible dit, quel que soit à garder le monde, si vous perdez un amour, ou perdu toute bagaille. Ça veut dire c'est important. Jésus-Christ rappelait le principe ça pour dire que voilà ce que la Bible dit.
Et il continue pour le dire, Satan, eh bien voilà, je suis ton Dieu. C'est moi que tu dois adorer. Ok? Non l'inverse. Et non l'inverse. Effectivement, Jésus, il est Dieu et il reçoit l'adoration de tout un chacun, de tout cœur qui pliait à volonté, bon Dieu. Les Josué Welly, comme le chef de l'armée de l'Éternel, lui à genoux devant le pour lui adorer. Les Esaïe Welly, dans le temple, Esaïe tellement ouais sale ouais, il pas qu'à comprendre les sainteté, lui même lui courir pour le comprendre que lui-même lui ouais toute infirmité, lui ouais toute comme si t'a dit impureté lui et parole bon Dieu dit c'est Jésus-Christ lui-même qui fait détacher ce feu là pour capable sanctifier lui. C'est lui-même que nous t'a parlé de l'IA, c'est lui-même que nous t'a présenté. Après tentation, nous voyons comment il commence le ministère là, pendant que il appelé une équipe pour que il capable de faire ministère là. Samedi ça, dans la prière Bible en main, nous avons traité sujet ça qui c'est Dieu qui est le Dieu de l'équipe. Dieu ne travaille jamais seul, il travaille en équipe. C'est pourquoi il est Père, Fils et Saint-Esprit, il travaille en équipe. Et aussi le ministère se fait en équipe. Remarquez bien, si je devais être là pour chanter, pour introduire et pour aussi prêcher, quelle énergie j'allais avoir pour prêcher? Je suis une seule personne, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut toujours cette équipe, cette bonne équipe. Remarquez, Jésus, il est venu, il a une petite équipe de 12 quand même. De 12 quand même. Et regardez bien, 12 disciples. C'est eux-mêmes qui conquérirent le monde avec l'évangile. Parce que Jésus n'avait que 12 disciples, il est remonté au ciel. Et aujourd'hui, où est l'évangile? L'évangile est partout, à travers le travail des 12. C'est pour nous comprendre que le ministère se fait en équipe. Et après, nous avons fait une exigence pour Jésus-Christ capable de se non. Nous avons vu quelles sont les exigences aussi pour être citoyen de son royaume. Et c'est là où nous avons considéré le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Dimanche dernier, nous songeons comment nous avons gardé le sujet ça ensemble. Qui ça a été quand même? Le royaume de Dieu, quoi? Le royaume de Dieu en démonstration et démonstration et délégation. Démonstration et délégation. Et les deux mots qu'il fallait retenir, c'était miracle et mission. Oh, nous deux là avec moi. Miracle et mission. Et dans miracle et mission, nous voyons comment Jésus-Christ devait vraiment opérer des miracles parce qu'il y avait des besoins. Mais la question, est-ce que Jésus était obligé d'opérer des miracles pour être connu comme Dieu? Et c'est là le vrai problème. Parce que la Bible dit nous devons croire parole, mon Dieu. Parce que qui ça n'attend? N'attend pour nous, ouais, pour nous croire. Alors que qui ça, mon Dieu, dit c'est pour nous, ouais, mais c'est pour nous croire, même les nous pas, ouais. Il dit, heureux ceux qui ont cru, même les pas toi, mais ils croient parce que c'est ça, mon Dieu, dit. C'est pas vrai? Là, Jésus-Christ dit, monsieur, je te filais encore, n'a besoin de boisson. Pierre dit, sous parole. Ah oui? Sous parole. Nous passons toute nuit là, nous ne pas rien. Mais sous parole, n'a jeté filet. Voilà ça, bon Dieu, pour nous croire sous parole. C'est parole, bon Dieu, pour nous capables de croire. Et imaginez la même puissance que Jésus avait pour opérer les divers miracles. Qu'est-ce qui est arrivé? La même puissance, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus lui-même, lui disposait le tout à ses disciples, les voyer en mission. Les voyer en mission, il a un message pour vous porter. Mais tout, il dit n'importe obstacle que vous avez rencontré dans ce chemin, mais comment pour vous traiter avec obstacle. Si là, et c'est important pour nous comprendre ça. C'est important pour nous comprendre ça. Il dit, mes paroles là n'a enseigné, mais si nous rencontrons un obstacle, mais comment pour nous contourner l'obstacle ça? Il dit, c'est pour nous prudents. Parce que pas oublier côté nous pour aller à moun pas pour aimer nous. Ah, si comme petit bon Dieu, ou marcher avec bon Dieu, pas attendre nous que tout le monde parle aimer nous. Vous avez dit oh elle est gentille. Oh elle est gentille, elle est polie. OK? Ou quoi vous aimez ou? Pendant qu'on pas dans association, ou quoi vous aimez ou? Pendant qu'on pas accordé ou quoi vous aimez ou? Pendant qu'on pas conformé ou pas aligné ou? Non, vous pas aimé ou. Yo pas remet. Et de remet Jésus? Et
Et ce qui base que vous avez et m'a dit ça. Si comme croyant, vous marchez avec mon Dieu, vous avez réalisé que tout le monde aime tout le monde aime Questionnez-vous. Questionnez mon Dieu. Pour l'obliger, pour le bon discernement, pour réaliser que dans quel piège vous prend. Parce que ce ne sera jamais facile. Et moi, je crois que nous déterminons sous mission pour nous faire reconnaître que vous avez une mission devant Dieu. Comme enfant de Dieu, vous avez une mission. Il vous appelle aussi. Pas dit tout, moi c'est petit bon Dieu, même pas d'appel. Bon Dieu, relève-nous toutes. Il relève-nous toutes à l'excellence. À l'excellence. Il relève-nous toutes au leadership. Il relève-nous toutes. Si nous suivons communion au quotidien, semaine, ça que nous recommençons, nous avons étudié le leadership expérientiel pour nous réaliser que c'est Dieu qui appelle. Et il appelle tout un chacun. Le jour de notre nouvelle naissance. Il nous appelle. Cherchez pour qu'on ait qui appelle mon Dieu sous la vie. Et puis travaille, parce que c'est là la fait au régner. C'est dans le domaine appel ça. La fait au vignon héros, la fait au vignon héroïne. Mais si en dehors de l'appel, ah oui, c'est là où on tergiversé. Et c'est là où on contourné, côté que ou pas pour direction pour prendre. Mais si on a appel, mon Dieu, on a un plan, mon Dieu, mais bah, on garantit qu'il peut aller avec vous au sommet. Vous entendez ça me dit non? Il peut aller avec vous qui côté? Au sommet. Je dis à nous pas regarder ensemble le royaume de Dieu, rejet et quoi? Rejet et mystère. Nous allons regarder parole, bon Dieu, pour nous réaliser que tout à l'heure, ça fait nous souligner le fait que Jean-Baptiste, qui ça fait, il a annoncé que Jésus-Christ a venu, il a baptisé du Saint-Esprit, et deuxièmement, qui ça l'a fait, il a bien pour lui proclamer, il a bien pour prononcer jugement. Et qui ça qui te symbolise le jugement? C'est du feu. Il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jugement. Eh bien, Jean-Baptiste, quelque chose va arriver dans ce ministère-là, et moi, pour attirer attention, nous vraiment sous ça, avec Jean-Baptiste. Nous allons ouvrir la Bible avec moi, dans Matthieu chapitre 11, et nous allons comprendre ensemble ce passage. Ok? Lisez avec moi, nous allons lire, nous allons faire une lecture relativement longue aujourd'hui, en Matthieu chapitre 11, et nous allons voir ensemble comment, question ça avec Jean-Baptiste, comment nous allons regarder Jean-Baptiste qui c'est Jésus-Christ, on va faire un témoignage de lui, un témoignage révélateur que nous allons inviter nous pour nous garder. Et après, nous allons plusieurs détails aujourd'hui. Qui sait parler du péché contre le Saint-Esprit? Qui a déjà entendu parler de ce péché-là, le péché contre le Saint-Esprit? Nous allons voir ça aujourd'hui et nous allons parler du mystère du royaume de Dieu. Je dis, on a prouvé tout ça par la grâce de Dieu. On allait ensemble. Matthieu chapitre 11, on a pris verset 1 à 19. Nous sommes capables de lire ensemble. Mais qui sa parole, mon Dieu dit? Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu, lui fit dire par ses disciples, quoi? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? On nous reprend le verset ça encore. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Dans la mettant d'énergie, dans le verset ça encore. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas d'une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont des maisons des rois. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer, ton chemin devant toi. je vous le dis en vérité,
Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. depuis le temps de Jean-Baptiste, Jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emportent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. à qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous faites pas lamenter. car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Voilà. Où en est-on avec cette série, une vision du royaume de Dieu? Et maintenant, le cas de Jean-Baptiste. Amis, il y a un danger que de rejeter la grâce. Si vous rejetez la grâce, il n'y a plus de moyen pour vous sauver. Il y a un péché qui est impardonnable. Il y a un péché qui est impardonnable. Et après, nous allons voir les mystères du royaume de Dieu. Amis, le royaume de Dieu est une question controversée. Pour qui ça n'est plus facile pour mon croire, pour fier à mal, que pour adonner à bon Dieu et à parole. C'est une question. La situation spirituelle des Juifs est une question des plus complexes dans la Bible. Comment rejeter celui qui vient pour notre salut? Comment s'échapper en négligeant Jésus, le sauveur du monde? Quel espoir pour notre génération. Regardez dans nos yeux. Saurions-nous faire mieux? Qu'en est-il de l'homme d'aujourd'hui? L'homme numérique, l'homme internet, l'homme du 21e siècle. Si nous sommes là, est-ce que nous pensons que le témoignage de Jésus a atteint nous? Eh bien, nous devons voir ensemble Jean-Baptiste, le précurseur. Regardez chapitre 3, verset 12 pour nous voir le témoignage de Jean-Baptiste là bien. Dans le chapitre 3, Matthieu chapitre 3, le verset 12, je vais nous faire petit tour là avec moi pour nous capables de faire ensemble. Ok? Matthieu, si nous avons commencé dans verset 12 là, ok? Verset 11 et 12 ensemble, qui ça dit? Moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main et il nettoie son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il roulera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Si on suit bien verset 12 là, interprété verset 11 là. Jésus-Christ venu lui baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais regardez verset 12 là, comment lui expliquer ça. Il a son vent à la main. Nous, là, nous, comment nous relais ça? Là, pour nous capables. Nous pas contre là, qui est-ce que nous pas contre là? Là, ok? Pour que nous capables. Alors, laisse ça. Créole là dit ou vanel. Ok? Ou vanel. Laisse ça qui sont fait le vanel. Les grains qui sont faits avec eux. Ou conserver parce que c'est utile et la paille. Ce n'est pas jeter seulement, non? Jésus-Christ dit qu'il soit fait pour lui là, oui. Le verset 12 là. Regardez bien qui ça va faire. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Si tu retournes encore dans verset 11, là, tu n'as pas côté que le dit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais qui il baptise du feu? La paille. La paille. Et qui il baptise du Saint-Esprit? Les grains, c'est-à-dire les croyants, si vous voulez. Les grains, les croyants. Les citoyens de son royaume, est-ce que nous là? Mais le feu, lui brûlé, moun qui pas croyant, de toute manière, et bien voilà. Si Jean-Baptiste fait gros témoignage ça sur Jésus-Christ, mais mes amis, regardez bien, essayez de faire un parallèle entre les versets 11 et 12 de Matthieu 3
Et puis gardez ça aussi dans chapitre 11, là, dans verset 3. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a envoyé dire à Jésus? Chapitre 11, verset 3. Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre nous? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Pas oublier que dès le chapitre 4, à la fin du chapitre 4, il est parlé de l'emprisonnement de Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez pourquoi il était emprisonné? Oui, parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle, mais quelle était la raison fondamentale de son emprisonnement? C'est parce que Jean-Baptiste, comme prophète, il n'a pas eu d'eau dans sa bouche. Il a parlé au roi pour lui dire, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Parce que le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marié avec une dame, et dame ça qui est liée, c'est madame frère. Jean-Baptiste dit non, ou pas rien doit ça. Et aussitôt, Hérode a fait arrêter Jean et il était emprisonné pour cela. Et vous connaissez la fin de l'histoire de Jean-Baptiste. Comment Hérodiane, la fille d'Hérode, comment le jour de son anniversaire, qu'est-ce que son papa a voulu faire? Un cadeau à sa fille, et quelle a été la demande de la fille à sa maman, et sa maman lui a dit quoi? La tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voilà comment Jean-Baptiste allait finir. Mais avant ça, Jean-Baptiste songeait que lui-même, lui, ses précurseurs là. Or, qu'est-ce qu'il avait annoncé? Jésus-Christ allait baptiser du Saint-Esprit et de feu. Mais sur quelle base aujourd'hui que des ennemis le mettent en prison et il ne connaît pas son sort? Il ne connaît pas ce qui va l'attendre. Mais là, il est obligé de faire cette question à Jésus. Oui, est-ce que nous là? Es-tu vraiment celui qui devait venir? Ou bien est-ce que nous devons attendre l'autre? Waouh! Est-ce que vous attendez ça de Jean-Baptiste? Est-ce qu'on t'attend ça de Jean-Baptiste? Vous vous rappelez Jean-Baptiste qui a fait le témoignage? Mais c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Baptiste aujourd'hui? Ah oui, amis, lorsque le ministère est sous le feu de l'ennemi, lorsque angoisse conduit dans un carrefour qui est difficile, lorsqu'on ne vient pas comprendre rien encore pendant que vous marchez avec mon Dieu, vraiment pas oublier que c'est mon tout. Ou c'est mon tout. Mais en même temps, je ne pas oublier tout que bon Dieu c'est grâce. Est-ce que nous l'avons avec moi? Bon Dieu c'est grâce parce que lui attendait et lui a comprendre. C'est comme si le rapport qui est parvenu à Jean-Baptiste lorsqu'il est en prison, ce n'est pas ce qu'il espérait, ce n'est pas ce qu'il attendait de Jésus. Oui, l'a fini, l'a fait des miracles, mais ça qui est plus important que l'attendre, non. Qui ça tout le monde attend? Yo attend un Messie qui vient l'a juger, un Messie qui vient l'a juger. Ok, nous entendons, les vignes l'a jugé, et juger signifie que les incrédules, ils ne vont pas même de chance de mettre Jean-Baptiste en prison parce que le Messie roi est là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Parce que Jean-Baptiste, regardez, on dirait qu'il ne voit pas le feu du jugement. Jean-Baptiste, regardez, il va avoir un jugement qu'a proclamé. Jean-Baptiste, regardez, on dirait que les méchants continuent de croître. Jean-Baptiste Gardé, il est obligé de demander, es-tu vraiment celui qui doit venir? Ou bien, est-ce que nous devons attendre l'autre? Qui t'aime dit nous bien? De nombreuses prophéties parlent de l'autorité, du jugement, du règne, de la paix, du rétablissement d'Israël dans son pays, que Messie a venu pour le défaire. Mais pendant que Jean-Baptiste est en prison, rien de tout cela ne prend encore place. Nous voilà avec moi. Rien de tout cela. En cela, est-ce que Jean-Baptiste paraît raisonnable? Mais oui. Eh bien, qui te dit nous, Jean avait besoin d'assurance. Jean avait besoin d'assurance. M'a dit bien, lorsque c'est petit bon Dieu, nous arrivons dans phase ça côté on en bas la vie. Ou pendant hop là, ou en on ou besoin, on voit qui parler avec vous pour que vous soyez capable d'assurer. Songez Jean-Baptiste. Sa naissance est annoncée par un ange. Vous songez ça? Oh, Jean-Baptiste, sa naissance est annoncée par un ange. Lorsque l'ange était venu parler à qui? À la mère de Jean-Baptiste, à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Nous pas songer ça?
la mère de Jean-Baptiste, Siméon, nous pas songer, nous oublions. Voilà, sa venue était annoncée par les prophètes. Ésaïe 40 parlait de précurseur, la cap vini. Ok? C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Parce que sa naissance est annoncée par un ange. Et aussi, sa prophétie est annoncée par un autre prophète. Il va bien Jean-Baptiste. Il identifie Jésus et conduit les autres à Jésus. Bien pile moun jodi a si Jean-Baptiste, il a empêché Jésus-Christ d'exercer le ministère. Parce qu'il a pris place, il a occupé place plus que Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il faut qu'il croisse. Voilà avec moi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais aujourd'hui, comment expliquer que le plus petit dans le royaume est plus grand que lui? Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça. Eh bien, Jésus-Christ voulait montrer que Jean-Baptiste c'est un enfant de Dieu. Jean-Baptiste c'est un serviteur de Dieu. Jean-Baptiste c'est un prophète, mais il est maintenant dans le bas de la vie. Il est en situation difficile. Mais remarquez la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Il dit, disciple Jean-Baptiste, c'est nous-mêmes qui pourrons dire Jean-Baptiste réponse non. C'est nous-mêmes qui pourrons parler avec Jean-Baptiste. On a raconté ça nous, et ça nous, ouais, et ça nous tendez. Et mes témoignages là, les aveugles, les boiteux, les lépreux sont purifiés, les sourds, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et voilà Jésus-Christ qui voulait dire Jean-Baptiste, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Encore pour rassurer Jean-Baptiste. Pour rassurer Jean-Baptiste. Mes amis, m'abdine bien. Il y a un gros danger pour que les gens rejetent Jésus. Qui t'aime dire? Dans la période que Jésus-Christ a vécu là, c'était une opportunité énorme, ultime, notamment pour les Juifs, pour être capable de profiter, pour résoudre problèmes d'inconsistance, problèmes de naïveté. En revanche, c'est tout aussi un jugement sévère. Un jugement sévère pour cette génération. Pour la génération qui a venu après. Ah oui, amis, ça m'a dit nous là important. Pour avoir rejeté le roi, pour avoir rejeté le seul qui peut délivrer, pour avoir rejeté le seul qui œuvre en leur faveur. Quel malheur. M'a dit bien. Bon Dieu dit Jérémie, tout ça me dit là comme prophétie, écrit dans un livre. Vous comprenez qui ça et Joachim, ou bien c'est des fait, il fait brûler le livre là. Pour qui ça? Parce que le livre là parlait de danger, de malheur pour le peuple là, parce qu'il a péché. Il fait brûler le. On dit, mon Dieu dit Jérémie, fais Baruch écrit encore. Il écrit. Le livre nous gagne là, c'est comme si c'est en deuxième, c'est on l'autre copie parce que roi fait brûler ça qui était écrit avant. Mon pour qui ça, mon Dieu dit réécrit encore? Il dit c'est pour ça servir des témoignages, de témoins, pour que ce n'est pas seulement parler ou parler, non, mais on écrit. L'histoire retiendra que le prophète avait parlé au peuple et que vous pas attendez. Et aujourd'hui, il y a un jugement, il y a un problème, non, pour qu'on ait assumé pleine et responsabilité. Zami m'abdou bien. Où est la Bible bien non? Qui t'aime dire? Vous êtes capable de témoigner contre vous? La Bible est capable de témoigner contre vous parce que vous avez une parole, mon Dieu, non mais qui sont faits avec lui. Où est la Bible qui est présente partout dans le monde là? C'est un témoignage en faveur du monde parce que Dieu a tant aimé le monde, mais aussi contre le monde. Parce que la Bible témoignera contre le monde. Parce que la Bible, bon Dieu, qui pour demander qui ça a été fait avec lui. Et si vous lisez verset 19 là, vous comprenez ce que Jésus-Christ dit? D'abord verset 18. Il dit, Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Parce que nous sommes Jean qui gagné une vie d'ascète. Ascète, là, on nous avait dit, ascétisme, ascète. Moun qui retire dans le désert, dans les montagnes, pour vivre éloigné de tout confort, de tout luxe, de toute vie, comme on a dit ça, sociable, pour être capable de rester connecté avec bon Dieu. Est-ce qu'on a été en ascète? Pas qu'on est. Mais il y a des gens qui font choix ça. Jean-Baptiste c'était yon. Ils vivent dans le désert, ils mangent miel seulement, et habillement c'est ton bagaille
vraiment difficile. Jean dit, Jean vini, est-ce que nous avons accepté le témoignage lui? Non. Alors que Jésus-Christ vini, il chita, il mangeait avec mon, il accueille le monde qui ça nous dit lui-même tout, il y a tous les deux des démons dans la tête. Ah, nous comprenons? Juif dit Jean a des démons dans la tête lui. Jésus-Christ lui-même tout, nous voilà non? Il y a des démons dans la tête lui. Et bien Jésus-Christ pourra prononcer jugement sur le monde. Le danger de rejeter la grâce de Dieu. Jésus-Christ dit, Corazin, Bethesda, témoin des choses extraordinaires, sans vous repentir. En comparaison à Tyr, à Sidon, à Sodome, ou à bien pour juger plus sévèrement que Mounsayo. Nous ne pas attendre samedi nous. Nous ne pas attendre qui samedi là. Il dit que si c'était à Ninive que tout miracle ça a été opéré, yo tout est converti déjà. Yo tout t'a converti. Et Jésus-Christ dit ça, il dit en connaissance de cause. Nous souvenons les Jonas arrivés à Ninive, il proclame le message là. Nous songeons comment bon Dieu lui-même lui fait rapport d'évangélisation ça. Pour dire Jonas, comment on te voulait pas prendre pitié pour une population dans l'époque là, qui a plus que 120 000 personnes la donne. Et tout le monde a autant de messages, bon Dieu, à qui ça a fait, ils prennent sang, ils chita, ils pleurent, ils lamentent, ils repentent. Jésus-Christ dit, si c'était à Ninive, à Tyr, à Sidon, à Sodome, pas de destruction, ça qui te gagne. Autrement dit, je dis à ou t'as heureux parce qu'on a Jésus-Christ présent avec vous. Mais qui s'arrive, qui ça a fait, ils ont déclaré que Jésus-Christ gagne démon dans tête li. Nous ne pas comprendre samedi nous. Il proclame malheur sur eux. Dans verset 20. Au verset 21. Qui ça dit? Malheur à toi Corazin. Malheur à toi Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant du sac et la cendre. Et c'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Est-ce que nous commençons à dire? Je dis nous amis, même dans l'enfer à bien place. Nous allons attendre samedi nous là. Même dans l'enfer à bien place. Tout le monde n'est pas même côté. Tout le monde n'est pas bien même degré de châtiment. Tout le monde n'est pas bien même degré de condamnation. Tout le monde n'est pas bien même degré de récompense. Alors, même degré de sentence. Vous connaissez même dans le paradis, tout le monde n'est pas bien même degré de repentance, même degré de récompense. Est-ce que nous comptons ça? Et ce n'est pas sans raison qui fait mon Dieu, chaque monde dans spirituel pour faire qu'on soit capable d'exercer, pour exceller là-dedans. On t'a saisi, ouais, ce n'est pas pasteur, non, si vous arrivez dans celle-là qui a une plus grande récompense là, dans l'espace foyer de communion, ça dépend de fidélité avec laquelle côté servir mon Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ça là. Ça dépend de fidélité, temps, énergie, moyens, vie que vous êtes consacré pour te faire service ça. Il m'a encouragé nous pour me dire que nous toutes avons place nous. Nous tous avons place nous. Et à bien place pour nous tous, il faut nous faire place pour l'autre monde. On fasse pour nous le plus de monde chanceux possible pour être capable avec le Seigneur. Et mais ça arrive pour eux. Bon Dieu dit, attention, c'est pourquoi je vous dis, le jour du jugement, ah oui, il y aura un jour de l'Éternel. Et à ce jugement, où 2 tiers d'Israël périront. Attendez, où 2 tiers des Juifs périront, selon Zacharie chapitre 7. Zami, c'est pour ça qu'il tapage, non? Pour attendre des paroles, mon Dieu, et puis pour faire comme si vous ne comprenez pas. C'est pas facile, non? Il dit ça, mais il Thessaloniciens 2 tout, oui. Vous-même qui avez chance de attendre des paroles, mon Dieu, régulièrement là. Si vous ne pas converti là, plus difficile pour vous, dans la tribulation. La plus difficile pour vous que l'autre monde qui va te jambe dans l'évangile, non? Et c'est pour ça que nous avons intérêt pour que nous baillons importance à parole, bon Dieu. Dans le verset 24, là, que nous avons regardé, nous garder l'ensemble. Parce que c'est parole, bon Dieu. Travail-moi, c'est enseigner. Travail-moi, c'est enseigner. 11, verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, au verset 23. Il dit, toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Réponse. Non. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, Sodome subsisterait encore aujourd'hui.
Mais chance ou gagner qu'on pas comprendre là. Mais chance qu'on gagne, mais privilèges qu'on gagne que peut-être ou pas rendre nous compte de ça. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Nous voilà avec moi. Moins rigoureusement que toi. L'opportunité d'écouter la parole de Dieu, c'est une grâce spéciale, c'est une grâce qu'on ne doit pas minimiser. Verset 25 là, nous allons lire verset 28 là dans le chapitre pour nous capables de traverser. Regardez qui ça la Bible dit, verset 28, venez à moi. Vous tous, je vous donnerai. Regardez les amis, mais c'est privé. Seul Jésus qui a eu repos et puis vous rejetez. Qui c'est qui a privé? Seul Jésus qui a eu repos qui sont faits ou rejetés. Qui c'est qui a privé? Dans verset 29 là, il dit, prenez mon jour sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En cela, nous comptons quelle différence qui fait là? Attendez bien, regardez, la différence qui fait là. Entre un monde qui est sauvé, entre un monde qui est disciple de Jésus-Christ. Nous allons samedi là. On parle de monde qui sauvé, on parle de monde qui est disciple de Jésus-Christ. Deux bagailles. Et c'est important. Vous voulez me faire parler avec vous? Ou est-ce que vous voulez faire un petit temps de Jésus? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Mais qui ça me t'a dit où? Oui, ça arrive et ça va arriver. Mais le Seigneur sait tout. Le Seigneur sait tout. On ne va pas s'inquiéter pour cela. On ne va pas s'en inquiéter. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Avec la technologie, dès que ça vient comme ça, pas de problème, on apprend comme ça. Voilà. Ok, ça va aller. Mais qui ça me donne dit nous? Moi, je parle de deux mots là. Monde qui sauvé et monde qui c'est disciple. Regardez qui ça le dit. On va aller maintenant verset 28 là. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous donnerai du repos. Ça c'est pour le salut. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, il a le repos éternel. Même mes disciples là. Mes disciples là dans verset 29. Qui ça dit? Prenez mon joug sur vous. Et quoi? Recevez mes instructions. Ah oui, le disciple s'instruit au pied de Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons avec moi? Est-ce que nous l'avons avec? Le disciple s'instruit au pied de Jésus-Christ. Voilà. Ok. Le salut, le croyant, il croit en l'évangile, n'est-ce pas? Le croyant, il croit en l'évangile, n'est-ce pas? Qui est-ce qui sauve? Jésus sauve. Qui est-ce qui est mort à la croix dans place? Jésus. Et le disciple maintenant, aussi maintenant, il doit accomplir ses devoirs. Nous attendons. Le croyant est sauvé par Jésus-Christ, mais le disciple doit accomplir ses devoirs. Nous attendons. Le croyant est sauvé par Jésus-Christ, mais le disciple doit accomplir ses devoirs. Attendez bien. Le croyant est saint, mais le disciple, c'est un étudiant. Vous attendez. Le croyant est saint, mais le disciple est un étudiant. Est-ce que nous là? Le croyant vient à Christ. Est-ce que nous là? Mais le disciple suit Christ. Nous attendez. Le croyant croit, mais le disciple obéit. Nous attendez. Le croyant, il croit, mais le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. C'est pour me dire nous que il y a un grade pour ces croyants, mais pour venir un disciple. Nous allons attendre samedi nous là. C'est un grade pour tes croyants, pour venir un disciple. Est-ce que nous là? Matthieu 28, verset 19, qui ça dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais regardez le principe là, les baptisants et enseignez-leur. On disciple, c'est un élève. C'est un éternel élève au pied du maître. Il y a des croyants, comment on le fait? Hein? Le larron sauvé à la date de Jésus-Christ, il est aussi croyant. Mais le disciple, Marie au pied de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Elle a choisi. Elle a choisi quoi? La bonne part. Parce que au pied
du maître. Le disciple suit le Christ. Est-ce que nous là? Le disciple s'engage. Il s'engage. Est-ce que nous là? Il est toujours enseignable, disciple. Il est toujours enseignable. Ok. Lorsque la technologie parle, nous pas pouter et n'a avancé. Même fait-on parler nous quand même de grandes invitations ça que mon Dieu fait. Il invite nous pour nous croire en lui, mais il invite nous pour que nous venions qui ça? Pour nous venir disciples, n'est-ce pas? Le ça, nous sauver, parce que être sauvé c'est un bagage. Être disciple c'est un autre bagage. Parce que là on sauvé, c'est comme à travers le feu. Mais là on c'est disciple, ou jouir de toute bénédiction, ou jouir de tout privilège. Il y en a pour les privilèges, c'est que ou avec le Seigneur tout le temps, ou qu'on vit avec bon Dieu, comme disciple, ou pas qu'à séparer ou de bon Dieu. On entre dans le péché impardonnable là. Dans le péché impardonnable. Ah, est-ce que nous là avec moi? Le péché impardonnable. Question, est-ce que je dis à comme croyant capable de pécher contre le Saint-Esprit? Question, est-ce qu'on est capable de pécher contre le Saint-Esprit? Non. Ah, voilà, eh bien, on allait ensemble, on allait ensemble. Ok? D'abord, Matthieu 12, verset 24. Matthieu 12, verset 24. Est-ce que vous êtes là? Matthieu 12, 24. Lisez avec moi. Matthieu 12, 24. On va terminer. Les pharisiens. Ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Ok, verset 31 maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi je vous dis. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et puis verset 32, quiconque? Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, et lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que vous comprenez? Qui ça nous comprend là? Attendez bien. En réponse à la guérison accordée à un homme aveugle et muet, les foules témoignent que Jésus est vraiment le fils de David. Attendez bien. Quelle réaction on dit là? Les foules. Parallèlement, les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan, le chef des démons. Est-ce que nous là? Jésus attire leur attention sur leur ignorance et sur leur méchanceté. Jésus-Christ nous gagne deux problèmes. Un, nous ignorons, deux, nous méchants. Nous ignorons, nous méchants. Jésus-Christ dit la guerre des royaumes. La guerre des royaumes. Comment on fait pour que le royaume, mon Dieu, mélangé avec le royaume Satan? Il dit c'est pas possible. Comment exister en étant divisé? Il dit pas aucun royaume qui exister pendant que est divisé. Jésus-Christ corrige les Juifs pendant qu'il retournait au ballon. Il dit comme ça. Bon, mais ironie. Si nous disons chasser des démons par Satan, et nous-mêmes pas qui ça nous chasser des démons. Et nous-mêmes pas qui ça nous chasser des démons. Parce que Jésus-Christ veut dire, mais c'est nous-mêmes qui instrument Satan. Au final, comme ça, Jésus-Christ dit, moi je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Car le royaume de Dieu vous est arrivé jusqu'à vous. Et si le royaume n'est arrivé jusqu'au tourier, ou même en précaution, et même péché impardonnable là, regardez bien, est-ce que nous là? Réfléchissez bien pour réaliser que vous témoignez contre le monde qui vient sauver ou là. Mais ça Jésus-Christ veut dire oui. Réalisez que vous témoignez contre le monde qui vient sauver ou là. Il dit ça c'est un péché impardonnable pour insulter l'Esprit bon Dieu qui opère. Il dit comment ça passe? Nous sommes pour nous rendre compte. Qui ça veut dire? Les miracles, nous voulons voir. Jésus-Christ dit nous mauvais et nous infidèles. Nous mauvais et nous infidèles. Et nous parler au pire. Nous parler au pire. Effectivement, c'est un péché contre le Saint-Esprit, l'incrédulité. Lorsque vous avez évidence, ça bon Dieu a fait, ou blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est impardonnable. Le rejet extrême de Jésus-Christ, en dépit de l'évidence. Ou refuser le témoignage du Saint-Esprit, en dépit de l'évidence. Question. Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un croyant en Jésus-Christ capable de pécher contre le Saint-Esprit? Je pose aux questions déjà. Répondez. La réponse c'est non. Parce que le croyant est sauvé. Il ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'habite. Le monde qui a péché contre le Saint-Esprit, c'est le monde qui n'est pas croyant.
il entend des messages parole, bon Dieu, il n'est pas quitté rentrer dans les oreilles, il n'est pas sauvé. Et le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. C'est lorsque vous travail, bon Dieu, a fait et pour attribuer à Satan. Nous prions, il y a un monde guéri et pour dire c'est qui est-ce qui va guérison. Pour dire c'est Satan qui va guérison. Ça c'est péché contre le Saint-Esprit. Ok? Ça c'est péché contre le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut que nous prudents. Jésus-Christ dit au dernier jour, on a bien pour nous rendre compte de toute parole fausse que nous prononçons. Moi, je vais avec nous les mystères du royaume à travers les paraboles, je dis. Mais on dirait que je vais continuer la semaine prochaine. Je vais camper là pour me dire nous plusieurs détails pour que nous soyons capables de terminer. Regardez bien pour nous capables de terminer. On fait aussi parler pour nous capables de terminer. Est-ce que nous là? Amen. Question. La Bible dit, Juifs ont rejeté Jésus. Et ça fait qu'ils juger tête. Ils ont jugé tête. Ce qui est difficile, c'est le cas de Jean-Baptiste. Pour nous regarder Jean-Baptiste qui vivait dans le côté de Daon. Là, un chrétien Daon, ce n'est pas un bel bagaille. Ok? Ce n'est pas un bagaille pour content, pour ouais. Ok? Mais qui t'aime dit nous? Juifs ont rejeté Jésus-Christ. Et nous-mêmes, je dis, on parle avec nous pour nous finir. Et nous-mêmes, je dis, qui ça nous fait de Jésus? Qui ça nous fait de Jésus? Nous rejetons? Qui t'aime dit non, bagaille? Jean 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Amen. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez bien. Car Dieu a tant aimé, Dieu, le plus grand amant qui n'a jamais existé. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le plus grand degré d'amour que quel que soit le monde n'est capable de gagner pour l'autre. Bon Dieu remet le monde. Le monde, le plus grand nombre. Il a donné le plus grand acte. Son Fils unique, le plus grand cadeau. Afin que quiconque la plus grande invitation, croire la plus grande simplicité. Et c'est ça mon ne pas comprendre. Les trois simples pour yo kwel. Les trois simples pour yo kwel. En lui, la plus grande personne ne devait pas périr la plus grande délivrance. Mais il aura quoi? La plus grande différence, n'est-ce pas? La plus grande certitude aussi. La plus grande possession aussi. Tout ça dans Jésus qui peut-elle pour vous. Et puis regardez comment on a fait échapper pour refuser lui. Vous voyez ça, les amis? Aussi extraordinaire que offre là, les grandes, les alléchantes, c'est aussi douloureux que jugement tout à pied. Nous attendez qui ça me dit nous là. Aussi grande que opportunité ailleurs, c'est aussi malheureux que vous appuyez parce que vous ratez. Je dis, est-ce que vous avez un monde qui a raté la possibilité ça pendant une chance pour entendre bon Dieu qui parlait avec vous? Je dis, nous avons chance de parler avec vous du royaume, de rejet que Dieu fait de Jésus-Christ. Les mystères, parlant des paraboles, nous réservons pour la semaine prochaine. Parce que nous nous rendons compte que l'heure a quitté nous. Même d'ailleurs, dire que c'est un intérêt pour nous continuer à étudier la parole de bon Dieu. Mais c'est un plus gros intérêt pour mettre la parole de bon Dieu en application. C'est un plus gros intérêt pour que vous ne pas rater l'opportunité pour que vous soyez capable de joindre avec Jésus-Christ matin. Pas rater la possibilité ça. Seigneur, merci pour le privilège et grâce que vous baillez. Non, Jésus-Christ, nous bénissons pour ça. Merci parce que vous avez nos cœurs pour nous accepter Jésus. Opportunité ça, papa. Baille chance pour plus de monde possible dans le foyer de communion en rentrer dans l'opportunité ça. Et baille nous faire ça dans le cœur, nous tout, pour que nous soyons capables de porter le message ça pour l'autre monde qui a cherché vous. C'est pour hier ça nous adresser à vous au nom de Jésus. Amen. 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps.
que je l'aurai dans ma poche. Je t'aime, Seigneur. Ton amour ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, moi j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis dans la longueur. Tous les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Je chanterai de la beauté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai dans la bonté de Dieu. Oh, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la beauté de Dieu. J'aime ta voix, j'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu. Toutes les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Moi j'ai vécu dans la beauté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la beauté de Dieu. Je chanterai la beauté